J'allais aux toilettes 30 fois par jour. J'arrivais pas à m'asseoir du tout. Au départ, on vient pour une chirurgie de confort sur l'incontinence et on paye toute sa vie cette chirurgie dite miraculeuse. Il faut que ces chirurgies cessent. Une bandelette sous-urétrale, c'est tout simplement un dispositif médical type une prothèse en polypropylène, en gros une sorte de plastique, qu'on insère sous l'urètre pour faire comme une sorte de hamac pour soutenir l'urètre qui est un petit peu défaillant. J'ai décidé de me faire poser une bandelette sous-urétrale car à la suite de mon accouchement en 2007, j'ai eu des fuites à l'effort, à la toux, quand je rigolais trop fort. J'ai 3 bandelettes, toutes m'ont été posées sans me préciser de complications. C'était vraiment la solution miracle. J'ai fait confiance aux médecin en question et ça a été le début du cauchemar pour moi. Après la chirurgie, j'avais des problèmes de miction, je devais me concentrer pour uriner et ça a fini par devenir 30 fois par jour et je me levais 8 fois dans la nuit pour faire pipi. Lors de la pose de cette première bandelette, j'ai eu une exposition vaginale et en fait il s'agit tout simplement d'un rejet de mon corps sur cette bandelette qui ressort par les parois du vagin. La seule solution a été de sectionner à droite et à gauche la bandelette puisque j'ai eu des problèmes des deux côtés. Du coup cette bandelette n'a servi à rien et un an après il faut recommencer une nouvelle pose de bandelette. J'avais des douleurs à l'entrejambe, je marchais en canard. J'avais très mal dans l'entrecuisse aussi. Je faisais des infections urinaires plus de 4 fois dans l'année. Je faisais des cystites. C'est juste horrible au quotidien parce qu'en fait on a des sensations de brûlure, de poids, de douleur. Je mettais des poches de glace sur le pubis, ça épuise. Donc il me propose une deuxième bandelette et cette fois-ci au réveil de l'opération, rétention urinaire totale, c'est-à-dire que je ne peux plus uriner manuellement avec des sondes, je dois vider ma vessie. Et on m'a laissé comme ça pendant 2 mois et demi. Au niveau de ma vie de famille, j'ai sombré complètement. Mon mari rentrait du travail, il me retrouvait allongée sur le canapé, je mangeais au lit le soir. Je forçais et je tenais plus debout. Donc au bout de 2 mois et demi, le chirurgien coupe la bandelette, je stoppe les autosondages, on réévoque le problème d'incontinence d'effort légère qui n'est pas réglé, bien entendu, puisqu'il y a eu section. Il arrive à me convaincre qu'il est sûr de lui et qu'il va utiliser une autre technique. 18 mois après, des nouvelles complications apparaissent, avec une incontinence complètement différente de ce que j'avais pu connaître, cette fois-ci sans effort. Après nombreux examens, on se rend compte qu'en fait, la bandelette a sectionné complètement mon urètre. Elle l'a traversé comme un fil à beurre, donc c'est une boucherie. Quelques mois après, je suis opérée pour reconstruire mon urètre avec une greffe de lambeaux. On m'enlève une partie de la bandelette, toute la partie sous-urétrale. Enfin, le diagnostic tombe et on me dit « votre bandelette est trop serrée ». Tous les examens que j'ai fait auparavant, je les ai fait 2-3 fois parce que tous les avis des praticiens, ils étaient tous différents. Par méfiance, je regarde sur internet et je tombe sur un groupe de soutien Facebook. J'ai pas mal de commentaires qui vont dans le même sens, même tous. Là, je me dis là, c'est sûr, c'est ça. Et si on me sectionne la bandelette, certes, ça va peut-être régler mes problèmes urinaires, mais le reste, je vais rester comme ça toute ma vie. Aucun médecin ne veut prendre en charge une chirurgie de retrait complet. On m'explique donc que c'est trop dangereux, trop délétère et que les conséquences pourraient être encore plus handicapées après une opération qu'aujourd'hui. Donc personne ne prend ce risque. Il faut savoir que les bandelettes sont intégrées directement dans les tissus de notre corps et en plus le passage de la bandelette se fait au niveau des muscles, des nerfs. Forcément ça devient une chirurgie très compliquée. La seule solution pour l'instant qui semble viable, c'est de partir à l'étranger aux États-Unis. Je vois que cette opération elle coûte 20 000 €. Je n'ai pas fait de crédit pour partir puisque j'ai eu l'aide de ma famille. Le chirurgien américain m'a dit que la bandelette était vraiment très serrée, qu'elle était collée à l'os pubien du côté gauche et que les muscles et les tendons ils étaient étranglés dans la bandelette. C'est une décision importante à prendre, coûteuse, difficile, donc j'essaye plutôt de voir d'abord s'il y a une possibilité en France, mais pour l'instant je n'en ai pas. Je fais partie d'un groupe de nombreuses femmes qui ont porté plainte contre X pour tromperie et pour blessure involontaire. Le problème c'est que ce dossier pour l'instant stagne, rien ne bouge. C'est vrai que c'est très long, c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre à cœur. Il y en a même qui pensent même au suicide. Donc il faut lever le voile sur cela. On n'en parle pas assez. Beaucoup de femmes ne savent pas que leurs douleurs proviennent de ces implants. Il faut que ça cesse, que ces chirurgies cessent. Alors aujourd'hui, ça fait 7 mois que je me suis fait opérer. Je vais mieux, j'ai plus de problèmes urinaires. J'avais des brûlures pelviennes, des décharges électriques, 30 mictions par jour que je n'ai plus. Avant, je pouvais même pas m'asseoir. Maintenant, je m'assois avec un coussin. Je mange à table avec mes enfants. Aujourd'hui, je suis reconnue handicapée à plus de 50%. Je ne travaille plus que les matins. Ma vie, elle est ponctuée de soins pour arriver à me maintenir. Je vis dans la douleur H24. J'ai des douleurs dans les cuisses, j'ai le bassin qui se bloque, je boite, j'ai des pertes d'équilibre. J'ai plus une démarche normale, je n'ai plus une vie normale.
je souffre. Au départ, on vient pour une chirurgie de confort sur l'incontinence et on paye toute sa vie cette chirurgie dite miraculeuse et simple.